Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous l'avais annoncé hier, aujourd'hui nous allons faire un peu d'animation. Nous allons animer nos champs, nous allons animer les lignes de nos tables par exemple. Donc, pour les besoins de ce tutoriel, je vous ai préparé cette fenêtre et vous allez voir tout de suite le résultat. Alors, regardez cette table ici, je vais ajouter une ligne à l'intérieur. Regardez bien comment la ligne apparaît. Vous voyez cette légère animation là. Donc je vais vous montrer tout de suite le code qui permet d'afficher vos lignes de cette façon. Quand je vais sur l'onglet de afficher, masquer une image, si je clique sur masquer, vous voyez l'image se déplace du haut vers le bas. Et quand je fais afficher, l'image se déplace du bas vers le haut pour réapparaître en fait. Alors le troisième exemple, je vais animer une zone de test. Alors regardez ce champ ici, c'est un champ de description. Donc on peut se dire que ce champ est vraiment petit pour qu'on puisse y mettre une description. Regardez, quand je clique à l'intérieur, voilà, ce champ s'agrandit lui-même. Je peux taper tout ce que je veux à l'intérieur. Et une fois que j'ai fini de taper, par exemple si je tape des trucs, voilà, je tape. Une fois si je finis et que je sors, voilà, ce champ reprend sa taille initiale. Voilà, si je sors, le champ reprend sa taille initiale. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué, c'est juste de petites fonctions WinDev qui permettent de réaliser ça. Donc on se retrouve tout de suite dans l'éditeur de code. Alors, pour notre champ table, tout ce que j'ai fait, il y a une fonction WinDev. Et généralement, pour ajouter des lignes dans une table, on faisait table, par exemple ici, table élève, on fait point ajoute. Et on met entre parenthèses les éléments qu'il faut ajouter. Mais au lieu de mettre ajoute, il faudrait mettre désormais ajoute ligne avec animation. Et entre parenthèses, on met les éléments à ajouter à la table. Donc c'est juste cette fonction qui nous permet d'afficher nos lignes dans la table avec cette petite animation. Voilà. Pour masquer et afficher une image, je vais retourner sur ma fenêtre de test. Je vais cliquer sur l'onglet là et je vais cliquer sur, voilà. Donc ici, j'ai juste fait un test. En gros, si l'image est visible, il faut la masquer. Et si non, il faut l'afficher. Donc, à chaque fois, je change le libellé de mon bouton. Mais c'est cette fonction qui permet de faire cette animation-là. La fonction champ invisible permet de masquer un élément. Il peut s'agir d'autres choses, hein. C'est pas seulement les images. Il peut s'agir d'autres choses. Donc, la fonction champ invisible permet de masquer un élément avec une animation. Et vous voyez, ça prend deux paramètres à cette fonction. Ça prend l'élément à masquer, à rendre invisible, et l'animation qu'il doit jouer. Par exemple, ici, moi, j'ai pris défilement bas, mais j'aurais pu prendre, par exemple, vous voyez, il y en a tellement, j'aurais pu prendre, par exemple, recouvrement zoom, par exemple. On va tester pour voir ce que ça fait. Donc, si je viens ici et que je fais masquer, vous voyez, si je fais, voilà. Donc, il y a pas mal d'animations que vous pouvez utiliser pour donner un peu vie à vos fenêtres. Donc voilà, il y a pas mal d'animations. Si je fais flip au diagonale montante par exemple, je clique sur masquer, voilà. Ouais, donc voilà, il y a tellement d'animations donc le contraire de cette fonction champ invisible, elle permet de rendre invisible un champ. Il y a son contraire qui permet d'afficher, enfin de rendre visible un champ qui n'était pas visible auparavant. Donc c'est la fonction champ visible qui est la fonction contraire de champ invisible. Donc les deux fonctionnent pareil, hein. Ici aussi vous donnez à la fonction l'élément qu'il faut rendre visible et vous lui donnez l'animation à jouer, ainsi de suite. Donc voilà.
Alors, pour notre champ zone de test, c'est un peu pareil. Au niveau du code, quand l'événement entrait dans SAI description, en fait, cet événement, c'est quand on clique dans un champ pour commencer à saisir du test à l'intérieur. Du coup, quand moi je clique à l'intérieur, j'exécute la fonction animation jour sur propriété champ. Cette fonction animation jour sur propriété champ prend en paramètre le champ sur lequel l'animation doit s'appliquer. D'accord? Et en second paramètre, on met la propriété du champ sur laquelle l'animation va s'appliquer. Donc ici, moi j'ai mis moi-même. Moi-même fait référence à SAI description. Je veux animer sa hauteur quand je rentre à l'intérieur. D'accord? Et à l'animation, vous donnez l'état initial et l'état final. Donc, l'état initial, j'ai dit moi-même, point hauteur initiale, c'est-à-dire la hauteur initiale du champ SAI description à l'exécution. Quand on exécute notre application et qu'on vient ici, la hauteur initiale du champ description, c'est ça qui est là. C'est juste, c'est pas grand chose, hein, c'est sa hauteur initiale, ça. Donc, moi, je suis en train de dire, quand je clique à l'intérieur, sa hauteur initiale ça va s'agrandir, en fait. Donc, c'est ce que cette fonction fait. Pardon. Voilà. Donc, ça va l'animer, ça va agrandir sa hauteur, la hauteur du champ SAI description en partant de sa hauteur initiale et ça va l'agrandir jusqu'à 200. Donc, ça aussi, c'est une petite fonction qui permet de réaliser cette animation-là. Donc, l'état inverse, en fait, j'ai activé l'événement perte de focus. En fait, un champ perd de focus quand on quitte. Par exemple, vous voyez, par exemple, le champ dossier actuellement a le focus. C'est pour ça qu'on a le curseur qui clignote à l'intérieur et vous voyez le bord est bleu. D'accord? Quand je vais cliquer dans description aussi, ce sera pareil, vous voyez. Donc, le champ description a actuellement le focus, mais quand je sors, il perd le focus. Donc, c'est cet événement-là que j'ai utilisé. Et voilà, j'ai mis une autre fonction à l'intérieur et cette fonction, c'est la même chose. Ça applique une animation sur le champ description. L'animation est appliquée sur la hauteur et ça part maintenant de 200. Le 200 que j'avais indiqué ici, on part maintenant de cette valeur et on retourne à la valeur initiale de la hauteur. Donc, c'est ce qui donne moi-même hauteur 200, moi-même hauteur initiale. Donc, on vient de faire l'inverse de ce qui était ici. Donc, voilà un peu comment j'ai réalisé ces animations. C'est pas vraiment compliqué. Ce sont juste de toutes petites fonctions que vous allez utiliser pour créer de belles applications. Alors, maintenant qu'on a vu les animations, j'ai quelques astuces à vous donner. Par exemple, la première astuce, c'est par rapport à l'aide de WinDev. Si vous venez dans Accueil, ici, vous pouvez accéder à l'aide de WinDev. Et ça va vous ouvrir cette fenêtre ici. Mais dans certains cas, il se pourrait que ça se connecte à Internet et que ça aille sur le site de PCsoft. Alors, je vais vous montrer comment utiliser l'aide locale et non l'aide en ligne. Donc, je vais fermer ceci. Vous venez dans Options, Options générales de WinDev. Et au niveau de l'aide, vous voyez ici, on a deux options. Soit utiliser l'aide en ligne, soit utiliser l'aide locale. Et en bas ici, vous avez encore deux autres options. Afficher l'aide pour tous les produits. C'est-à-dire, si vous cochez ceci, cela voudra dire que même si vous êtes dans WinDev, là maintenant nous sommes dans WinDev, si vous accédez à l'aide locale, vous allez voir l'aide de WinDev, l'aide de WebDev et l'aide de WinDev mobile. Ce qui n'est pas forcément bon, vous faites comme vous voulez, mais moi je préfère que lorsque je suis dans WinDev, ça ne m'affiche uniquement que les fonctions ou bien voilà tout ce qui concerne WinDev en fait. Donc moi je coche n'afficher que l'aide du produit en cours. Dans l'autre cas c'est WinDev.
Donc voilà, ça c'est la première astuce que je voulais vous donner. La seconde astuce, voilà, je vais agrandir un peu ma fenêtre ici pour vous montrer quelque chose. On va prendre un libellé. Nous allons prendre un libellé ici, d'accord, et je vais personnaliser mon libellé. Donc on va faire description, style, je vais venir dans les styles. Le texte, je vais l'agrandir, je vais mettre le texte à 14 par exemple, je vais mettre ça en gras, et si je veux, je vais mettre ça en italique aussi. Et au niveau de la couleur, je vais mettre du bleu. Voilà. Je viens de personnaliser mon champ. Donc, c'est un style que je lui ai donné. Ce style, je peux l'enregistrer dans WinDev. Donc, si vous regardez à droite ici, vous allez voir ajouter ce style au projet. Donc, si je clique, voilà, je peux donner un nom à mon style. Je peux mettre libre simple. Je vais rajouter bleu à la fin. Donc, je fais ajouter. Donc, ce style est désormais intégré dans notre projet. Donc, si je fais OK. Donc, si plus tard, j'ai besoin de réutiliser, par exemple, si je prends un autre libellé, supposons un instant que j'ai besoin de personnaliser notre libellé ici pour que ça ressemble à ce qu'on a là. Je n'ai plus besoin de passer par description et venir dans les styles ici pour reprendre tout ce que j'ai fait tout à l'heure. Il suffit juste que je fasse clic droit. Je viens sur choisir un style et le style que j'ai ajouté tout à l'heure est dans cette liste ici. Libellé simple bleu, ce que je viens de créer là. Donc il suffit que je sélectionne ça, que je fasse OK et voilà. Mon libellé a désormais le même style que ce que j'ai créé premièrement. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc je ne vais pas tourner de vidéo dans le week-end. Je vais me reposer un peu et je vais en profiter pour concocter de nouveaux plats pour la semaine prochaine. Alors, passez un bon week-end et à tout moment.